Alors, quelle référence présenter quand on postule en Allemagne? Donc, mettons que tu cherches un emploi ou un stage en Allemagne, mais tu n'as jusque-là travaillé qu'en France. En Allemagne, on adore tout certifier, donc il n'y a pas que les voitures ou le matériel. Ça existe aussi pour les périodes travaillées en tant qu'employé ou pour un stage. En général, les candidats allemands, ils joignent toujours à leur CV ce qu'on appelle un Arbeitszeugnis. Donc c'est une évaluation de travail qui doit être remise par l'employeur à la fin de la période travaillée. C'est un document qui est obligatoire en Allemagne, c'est différent du certificat de travail français. Son système de notation, il est précis et codé, ce qui permet aux recruteurs de repérer facilement les candidats qui n'ont pas été les plus efficaces. Si tu ne peux pas fournir de certificat de travail lors de ta candidature en Allemagne, pas de panique. Il est toujours possible de présenter les références téléphoniques de tes précédents employeurs à l'entreprise allemande et de s'expliquer lors de l'entretien d'embauche. Ton objectif avant tout est de laisser une impression positive. Donc ça aura bien plus de valeur pour le recruteur que ce document. Il ne faut surtout pas surestimer son importance. On ne peut pas juger de ta capacité à être performant sur un poste avec une estimation plutôt aléatoire sur le papier. Donc c'est un élément formel pour, mettons, montrer patte blanche en postulant. Tu peux toujours joindre des références d'anciens employeurs sous forme de lettres de recommandation par exemple. D'ailleurs, aujourd'hui, les employeurs allemands préfèrent se mettre d'accord avec le salarié sur le contenu de leur certificat de travail. Personne n'ignore que l'Arbeitszeugnis est généralement négocié. Donc, ce n'est pas l'exact reflet de l'opinion d'un employeur. Donc au final, c'est le face-à-face de l'entretien de recrutement qui est le plus important. Si tu laisses une impression positive lors d'un entretien, ça a plus de valeur pour le recruteur que l'absence d'un document. Donc, prépare ton entretien d'embauche avec minutie.